t'as pas vécu vécu des obstacles à Sciences Po? Comment c'était la vie à Sciences Po du coup? Alors, je ne sais pas si c'est des obstacles, mais on sent effectivement une différence sociale. Alors pour moi, c'était atténué parce que je venais d'un lycée privé, D'accord. donc à Anguin-les-Bains, qui est une ville plutôt de classe moyenne bien, quoi, assez aisée. Mais malgré tout, à Sciences Po, on rencontre des gens qui viennent vraiment de grands lycées parisiens, de vieilles familles, plutôt riches. Et on sent, il y a un gap qui est encore plus grand, tu vois. On passe un stade au-dessus, quoi. Et effectivement, on le sent quand on est dedans. Voilà, comme je t'ai dit, il faut s'entourer de gens qui ont un état d'esprit similaire. Il faut s'entourer de gens qui viennent d'un milieu, certains de banlieue, certains de province, tu vois, qui viennent pas, on va dire, de la voie toute tracée, Louis le Grand ou Henri IV, et ensuite Sciences Po. Et les arrière-grands-parents, en fait, c'est eux qui ont fait la révolution de 1870, donc ils sont déjà... C'est marrant ce que tu me dis, parce que d'habitude, les gens, quand ils disent faire attention aux fréquentations, ils disent plutôt de ne pas éviter justement les gens du quartier. Et là, toi, tu nous dis que, au contraire, les gens un peu trop hauts, faut un peu éviter. Je te dis pas de les éviter, mais en fait, déjà, il y a un phénomène naturel, c'est que on est humain et on se met avec les gens qui nous ressemblent. Donc en fait, t'as même pas besoin de les éviter, c'est juste que naturellement, tu vas aller vers les gens qui te ressemblent et eux, ils vont aller vers les gens qui leur ressemblent. Et parfois d'ailleurs, ils n'ont pas forcément envie de se mélanger. D'accord. Donc ça, c'est une réalité, il faut en être conscient. Mais après, l'important en fait, c'est de tracer sa route. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes sur un pied d'égalité à partir du moment où vous êtes dans la même école. D'accord. Il faut y croire, même si c'est pas une vraie égalité, parce que évidemment que derrière eux, ils ont une histoire familiale, ils ont des moyens que tu n'as pas. Mais il faut se dire que dans 15-20 ans, tu vas résorber une grande partie de ce gap-là. Et je pense que c'est la motivation principale que tu dois avoir pour garder les pieds sur terre.